Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, Jésus. Nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras. Nous voulons te dire au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes, que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur. Nous voulons te dire, Jésus, je t'aime, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie, je t'embrasse avec ta volonté à toi, au nom de tous. Jésus, viens vivre en nos cœurs, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, de nos mouvements, de nos paroles, sers-toi de tout ce que nous sommes. Nous te remettons nos affections, nos désirs, nos émotions, nos pensées. Viens et sers-toi de tout comme fondation pour rétablir le royaume de ton divin fiat. Viens et investis nos actes de ta présence. Viens sanctifier tous nos pas, diviniser tous nos regards. Viens toi-même, Jésus, respirer dans nos respirations. Utilise nos lèvres, nos bouches pour parler, Seigneur. Viens faire battre nos cœurs. Oui, Jésus, que tout, absolument tout, soit fait par toi. Voilà, c'est ce que nous voulons, nous t'en donnons cette autorisation, ce grand oui, ce grand fiat. Seigneur, c'est toi qui agis en nous, c'est toi l'acteur, nous t'accompagnons. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi et par la même divin, éternelle, avec cette portée illimitée, cette portée universelle et intemporelle. Oui Seigneur, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Aussi remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Et s'il te plaît, marque-nous de ce cachet divin. Nous voulons vraiment de tout notre cœur travailler à l'avènement de ton royaume et nous savons que nous y participons à chaque fois que nous nous unissons à toi, comme nous le faisons maintenant, nous nous unissons à toi et directement tu élargis les frontières de ton royaume dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs et donc ton royaume descend un peu plus rapidement sur la terre. Alors Seigneur, nous voulons encore te remercier une fois de plus pour ton amour brûlant pour chacun de nous, pour ta miséricorde sans borne. Nous voulons te remercier pour ta maman. Tu l'as dit à Louisa il y a quelques jours, mais cela me fait tant plaisir quand vraiment vous venez me glorifier, m'aimer, me remercier de vous avoir donné une maman, une reine et une mère. Voilà, alors nous le faisons maintenant et nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos amours respectifs. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père. Nous voulons vous aimer avec l'amour de l'Esprit Saint, avec cet amour trinitaire. Nous voulons vous recouvrir de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les temps, tout ce qui a pu être bon, tous les rosaires, les prières, les martyrs, les mortifications. Voilà, tout ce qui a pu être fait vraiment par tendresse pour toi, Jésus, pour ta maman. Nous récapitulons tout, nous reprenons tout, on peut se servir et on fait vraiment tout nôtre. On reprend également tous tes actes à toi, Jésus, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tes pas, tes regards, tes battements de cœur, tes prières, tes réparations, tes souffrances, tes peines, tes soupirs. Nous reprenons tout, tes paroles créatrices, on fait tout nôtre. On reprend également tous les actes d'amour de Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption. On fait tout nôtre également, tous ces soleils irradiants, tous ces actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté, donc l'intégralité de ces actes. On reprend tout et nous reprenons également tous les actes accomplis par toutes les âmes ayant vécu dans la divine volonté depuis Louisa, donc tous les actes de Louisa, et puis toutes les âmes à la suite de Louisa, tous ces actes faits vraiment en union avec toi, Seigneur. On reprend tout, on reprend bien sûr aussi tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, et tous ces bons actes vraiment saints, ces actes qui te plaisent et te glorifient. Après les avoir fait d'autres, on ajoute une petite touche d'amour, et on vous en recouvre, toi et ta maman, au nom de tous. Alors Jésus, nous voulons encore t'offrir une prière reprise dans le volume 15 au 18, la date du 18 mars 1923, donc prière de Louisa.
Seigneur, en créant l'homme, ton intention était qu'il vive dans ta volonté et qu'ainsi tous ces actes humains soient transformés en actes divins. Plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit rempli de divin, que l'homme vive vraiment dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, que l'homme soit le roi de toute la création, que l'homme soit heureux, debout, etc. Et que vraiment ces actes ne soient plus des actes purement humains, mais qu'ils soient tous teintés de cette touche divine, en fait, que l'homme soit vraiment comme un exutoire de l'amour de Dieu, et que chacun de ces mouvements puisse amener une gloire parfaite à la Trinité, un amour parfait, une adoration parfaite, mais que ce soit vraiment Dieu qui agisse en ces actes à chaque instant. Mais en voulant vivre dans sa propre volonté, l'homme s'est exilé de sa véritable patrie et de tous les biens qu'elle comporte. Quittant la divine volonté, Adam a tout perdu, nous le savons. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour divin manifesté à travers chaque élément créé. Il a perdu, il a étouffé, il a commencé à étouffer cette vie divine qu'il avait en lui, parce qu'à chaque acte fait dans une volonté humaine, on étouffe cette vie divine. A contrario, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, on alimente cette vie divine. Donc Adam s'est retrouvé dans la confusion, il n'a plus trouvé les mots pour parler de la divine volonté, il n'a plus été vraiment dans cet état de grâce, et donc il a perdu tous les biens relatifs à cette vie dans la divine volonté. Ainsi, ces immenses biens sont restés sans héritier. Voilà, tous ces biens sont restés en suspens, tous ces biens sont restés dans le sein paternel. Adam, en coupant et en obstruant tous les canaux de communication avec la Trinité, en se déconnectant des éléments de la création, n'étant plus dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, etc., il a tout perdu, et donc tous ces biens sont restés vraiment dans le sein de Dieu, en fait, dans le sein paternel. Seigneur, dans ta volonté, je prends possession de tous ces biens. On se plonge dans la divine volonté, on retrouve tous ces biens et on s'engorge, on les prend, on peut se servir dans la divine volonté. Tout se trouve là, dans cette mer de lumière. Il y a l'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, ses œuvres divines, ses attributs divins, tous les bonheurs célestes, les joies célestes, tous les bienfaits du ciel, etc. Et donc Louisa, elle vient prendre tous ces biens. Je prends possession de tous ces biens et je les dépose en mes frères humains, afin qu'ils se lient à la divine volonté et ne s'en détachent jamais. Amen, fiat. Donc voilà, on peut se servir, remplir notre âme et bien sûr aller remplir le cœur de tous les hommes de toutes les générations. C'est ce qu'elle fait. Elle dit, je viens chercher tous les bienfaits célestes qu'Adam a perdu, a laissé en quittant la divine volonté, et je viens en remplir toutes les poitrines. Je viens remplir tous les cœurs de tous les attributs divins, de toutes les merveilles célestes, de toutes les joies divines, etc. Voilà, pour que les hommes puissent se disposer et accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté, comme elle le dit ici, pour que les hommes puissent se lier à la divine volonté et ne jamais s'en détacher. Et alors Jésus dit, mon humanité a tout accompli et pris possession de tout, pas seulement pour elle-même, mais pour tous ses frères. J'ai attendu bien des siècles et j'attendrai encore, mais l'homme doit revenir vers moi sur les ailes de ma volonté, d'où il provient. Donc l'homme doit vraiment, par le biais de ce don, de ce cadeau de la vie dans la divine volonté, donc en s'immergeant dans la divine volonté, doit revenir dans la demeure du Père. En fait, Jésus nous parle depuis plusieurs jours de cette demeure céleste. Il nous appelle, il dit, viens, retourne à la maison tu seras bien, tu auras tout, tu seras comblé, je veux te donner toutes mes propriétés, je veux tout partager avec toi, je veux te donner cette plénitude de beauté, de bonté, de sainteté, mais reviens à la maison. Donc sur les ailes de la divine volonté, l'homme va pouvoir revenir de cette demeure du Père. L'homme doit revenir vers moi sur les ailes de ma volonté, d'où il provient. Il doit revenir à cette place d'Adam, qu'avait Adam dans son état d'innocence. Soit la première arrivée, Louisa, la première née de la divine volonté, la première à former en elle cette vie divine complètement. Donc Adam, il a quitté la divine volonté. Donc c'était bien sûr l'homme sorti des mains de Dieu. Et donc voilà, comme il a échoué, Louisa prend sa place en quelque sorte. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, mais Jésus dit, voilà, ma maman, c'est une catégorie à part, elle forme un maillon unique avec moi. Donc toi, Louisa, tu es le premier maillon à te greffer vraiment à moi et ma maman. Donc vraiment, je t'appelle la première née de ma divine volonté. Pourquoi première née? Parce qu'il y a à chaque fois une nouvelle naissance, une renaissance, comme une résurrection. À chaque fois, on accepte de mourir
à nous-mêmes, vraiment on crucifie notre volonté propre, et bien on profite de la divine volonté, c'est une petite mort, et bien pour alimenter cette vie divine, pour vraiment ressusciter à cette vie de lumière, à cette vie d'Adam, à cette vie d'amour en fait, cette vie d'Adam dans son état d'innocence. Voilà. Donc voilà, sois la première arrivée, et à ta suite, eh bien, il y aura toutes les autres âmes eh bien, découvrant les écrits du ciel et s'essayant à leurs premiers actes, s'unissant à moi dans leurs actions. Mes paroles t'incitent à prendre possession de ces choses et à former des chaînes qui te lient indissolublement à ma volonté. Mes paroles, mes vérités, ces connaissances que tu reçois, eh bien, vont t'aider parce que je te séduis à travers ces mots et à ta suite, eh bien, je séduirai toutes les personnes qui se plongeront dans les écrits du ciel, qui vont ressentir cette puissance, cette lumière à travers chacune de ces connaissances que je leur donne et qui vont se laisser travailler, en fait, qui vont vraiment se laisser façonner et qui vont avoir cette soif, qui vont avoir ce désir de vivre dans la divine volonté. C'est vrai, on ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas et donc ces connaissances sont primordiales pour vraiment nous pousser à cette mise en pratique. Jésus nous demande tous les jours: fais tes actes, sois constante dans tes actes. Cela vraiment permet à cette vie divine de grandir en toi. Et tu ne peux faire des actes que si tu t'alimentes de toutes ces vérités qui vont te donner envie de faire des actes, qui vont te faire penser tout au long de la journée à m'appeler en fait, pour que ce soit moi qui agisse à travers ton humanité. Merci Seigneur. Eh bien vraiment, aide-nous. Donne-nous vraiment ce don. Tu vois combien nous le désirons. Tu vois notre fidélité, notre constance, quelles que soient les épreuves que nous sommes appelés à vivre. Eh bien, nous sommes là et chaque jour, nous te redonnons notre oui. Voilà, comme tu l'as demandé à Louisa, voilà, par ces actes préalables, cette prière préalable le matin où nous te demandons eh bien, que tous les actes de la journée soient faits par toi. Nous te les remettons, les faisant passer par les mains de Maman Marie pour que tu y apposes ton sceau divin et que ces actes eh bien, te plaisent et te rendre gloire. Et puis tout au long de la journée, nous essayons, même si nous oublions parfois, eh bien, de t'appeler dans nos actions. Alors tu nous l'as dit, il suffit vraiment d'avoir cette intention d'amour, de vivre dans ta divine volonté et tu t'occupes du reste, comme tu l'as dit, le tour est joué en quelque sorte, parce que voilà, même si nous oublions de t'appeler, toi tu vas venir suppléer, tu vas venir compenser, parce que c'est tellement quelque chose qui te tient à cœur, voilà ce plan que l'homme soit heureux, debout et vive dans ta volonté, que vraiment, même si nous rechutons, tu nous connais, on est faible, etc., eh bien voilà, tu regardes l'intention globale, tu dis mais voilà, je vois que le matin elle me le demande, je vois que plusieurs fois pendant la journée elle m'appelle, vraiment elle se repent quand elle a chuté, quand elle a quitté ma volonté, elle revient me demander pardon, elle se jette à nouveau dans mes bras, elle se laisse nettoyer de mes larmes et de mon sang pour que je la revête eh bien, des plus beaux joyaux du ciel. Et donc vraiment tu viens pallier et tu nous prêtes à chaque fois ta volonté, à chaque fois qu'on fait des actes, comme nous n'en sommes qu'au début, eh bien tu nous prêtes ta volonté et puis pour un jour, eh bien, nous la donner complètement. Voilà, nous espérons un jour, Jésus, c'est ce que nous voulons, atteindre ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, où vraiment nous serons eh bien, transmués, nous serons totalement consumés dans ta lumière, en fait. Voilà, on peut imaginer le soleil et vraiment, voilà, au plus nous avançons dans la divine volonté, au plus vraiment nous nous immergeons de manière continue dans cette sphère lumineuse et nous devenons nous-mêmes lumière et amour. Voilà, le plan de Dieu, c'est qu'on soit vraiment voilà, pure lumière, qu'on soit pure tendresse, qu'on soit comme d'autres lui. Alors Seigneur, aide-nous, vraiment aide-nous à être attentifs, vraiment à être attentifs pour t'appeler dans toutes nos actions. Jésus, maintenant, eh bien, je te demande de venir disposer tous nos cœurs pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu vas nous donner, chaque vérité, vraiment un trésor, que nous puissions digérer ces bouchées de lumière et que nous puissions eh bien, nous laisser transformer, voilà, les vérités que tu nous donnes embaument notre âme, la parfume et vraiment nous pousse à vraiment nous unir à toi et que nos vies eh bien, portent de plus en plus de fruits puisque chaque acte que l'on va faire en union avec toi, tu vas nous rattacher davantage à toi. Donc cet amour pour toi va vraiment grandir. Alors voilà, dispose-nous maintenant que nous ne passions pas à côté. Donne-nous ta sagesse, ta compréhension à toi, donne-nous tout ce qu'il y a dans ton cœur, voilà, qu'il y ait vraiment cette transplantation cardiaque, nous prenons ton cœur à toi et nous le greffons vraiment dans notre cœur, nous te donnons notre cœur à nous, voilà, nous te donnons nos mains, donne-nous tes mains, nous te donnons nos yeux, donne-nous tes yeux à toi, nous te donnons nos pieds, donne-nous tes pieds, vraiment nous te donnons notre vie, donne-nous ta vie, viens vivre en nous Seigneur, vraiment viens vivre en nous.
Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens esprit d'amour, viens esprit de paix, viens nous embraser, viens nous bousculer, viens nous saisir maintenant, viens visiter chacun de nous, chacune de nos familles, viens Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 14 décembre 1931. Que tout soit pour ta gloire, Jésus, et garde-moi toujours uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. C'est Louisa qui parle. Je retourne toujours dans le divin vouloir. Il semble que ma petite âme prend son envol dans sa lumière pour me consumer et perdre ma vie en lui. Voyez un peu le niveau de Louisa. Elle sent que continuellement, son âme s'élève toujours plus pour se greffer à chaque acte dans le soleil de la divine volonté. Et Jésus a dit, mais c'est pour ça que c'est important de faire des actes de manière continue, pour y rester dans cette sphère de lumière et vraiment se laisser consumer. Accepter vraiment de à chaque fois mourir à soi-même pour laisser cette lumière rayonner de ton humanité. Je me sens à chaque fois consumée. Et je renais alors à un amour nouveau, à une lumière, une connaissance, une force et une union nouvelle avec Jésus et sa divine volonté. À chaque fois qu'on fait mourir notre volonté humaine au profit de la divine volonté, c'est une petite mort. Voilà, comme Louisa qui avait demandé à Marie, pourquoi tu fais toutes ces petites croix de lumière sur moi, et à chaque fois il était mis annihilation. Donc on doit vraiment accepter ces petites morts continuelles de nos pensées résultant de nos volontés humaines, de nos paroles, de nos mouvements, etc., pour laisser la pleine domination, le plein empire à la divine volonté. Vraiment qu'elle puisse être libre, totalement libre en nous d'agir à partir de ce que nous sommes. Et donc à chaque fois que nous mourons à nous-mêmes, vraiment nous renaissons à cette vie de lumière, à cet amour nouveau, à cette lumière nouvelle, à cette connaissance nouvelle, à cette force de plus en plus grande nouvelle, à cette union nouvelle avec Jésus, avec sa divine volonté. Donc à chaque fois, on grandit en intimité avec Jésus, on alimente cette vie de lumière en nous, cette vie d'amour. À chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme et il y a une nouvelle création en nous. Notre âme s'embellit, notre âme va se gorger de plus en plus des belles choses du ciel, puisqu'à chaque fois, il retire quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose de la céleste patrie. Ô heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Voilà. Louisa, elle comprend qu'à chaque fois elle meurt, mais pour ressusciter à cette vie de lumière, en fait. Et à chaque fois, son âme se gorge d'un peu plus de lumière, d'un peu plus d'amour, d'un peu plus de bonté, d'un peu plus de splendeur, d'un peu plus de pureté, etc. Il me semble que mon âme, dans la divine volonté, est toujours dans l'acte de mourir, afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. Elle a l'impression qu'elle est continuellement, que sa volonté humaine est continuellement en train de mourir. C'est ce que Jésus nous demande, d'être dans cet acte continu. Parce que si on retourne régulièrement dans nos volontés propres, on cesse d'alimenter cette vie divine. Jésus dit, comme toute vie, la vie de ma divine volonté, elle a besoin d'être tout le temps alimentée. Et donc à chaque fois que vous retournez dans vos volontés propres, si vous oubliez pendant tout un laps de temps, quelque part c'est comme si vous engorgiez à nouveau votre âme de noirceur, pour ajouter des choses sombres dans votre âme et vous détricotez un peu tout mon travail de lumière. Donc il faut vraiment cette continuité. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va être prise dans cette danse continue en fait d'agir. Donc ce sera le travail de la grâce. Jésus va vraiment nous pousser. Voilà, nous on doit donner nos petits oui le matin, nos petits oui tout au long de la journée, mais Jésus va nous pousser à faire nos rondes continuellement. Penser à lui continuellement. Et cela va être de plus en plus facile, comme il nous l'a dit tellement de fois ces dernières semaines. Voilà, au plus vous allez faire des actes, au plus cela va devenir comme une deuxième nature pour vous, comme votre cœur bat ou que vous respirez. Donc cela va être aussi facile que cela, parce que un bien on appelle un autre, un acte on appelle un autre, une vérité digérée, reçue, on appelle une autre, la compréhension d'une autre. On comprend une vérité, on la digère, Jésus va nous en donner une autre. Nous sommes prêts à en accueillir une autre, vraiment pour que notre cœur se transforme. Si on lit tout de manière rapide, on fait tout un petit peu sans être disposé, en fait,
on n'engrangera rien du tout, parce que finalement on comprendra rien, on n'aura pas compris la première, et donc finalement tout va s'empiler un petit peu comme ça. Donc Jésus nous appelle vraiment à cette constance et à prendre le temps et à cette continuité dans nos actes, parce que c'est cette continuité qui vraiment nous façonne et nous transforme. Voilà, il me semble que mon âme dans la divine volonté est toujours en train d'agir, toujours dans l'acte de mourir. Ma volonté est toujours en train de mourir afin de recevoir cette vie nouvelle de la divine volonté et former peu à peu la résurrection de ma volonté consumée, unie à la divine volonté. Et mon très grand bien Jésus me dit alors en visitant ma petite âme: ma fille, notre volonté, c'est le premier point, c'est le soutien immuable et inébranlable de la créature. Elle est alors portée dans les bras de notre immensité, si bien que rien ne vacille en elle ni au dehors, mais que tout devient fermeté et insurpassable force d'âme. Vous voyez, au plus on va faire des actes, à chaque fois qu'on fait un acte, on se jette dans les bras de Jésus, on est dans ses bras. Voilà, comme Louisa nous le montre, c'est une image qui est très parlante pour nous, elle nous le montre dans toutes ses correspondances, elle dit mais retourne dans les bras de Jésus, si tu vois que tu doutes, si tu vois que tu crains, si tu vois que tu commences à t'énerver, tu n'y es plus dans les bras de Jésus, donc retourne vite, parce que tant que tu es dans les bras de Jésus, les démons ne peuvent pas t'attaquer, et tant que tu es dans les bras de Jésus, tu es vraiment dans cette lumière qui te protège et vraiment tu alimentes cette lumière en toi, tu te laisses nourrir, tu vas être alimenté par cette haleine divine, par ce souffle divin. Donc restons dans les bras de Jésus, comme Jésus le dit ici, quand on fait des actes, on se place à chaque fois dans les bras de l'être suprême, de l'immensité, et en nous, eh bien, va se former voilà ce tempérament divin. En fait, on va vraiment acquérir le tempérament même de Jésus. On va avoir vraiment cette force d'âme, cette puissance, cette constance, cette immutabilité, cette patience, la douceur de Jésus, etc. On va vraiment voir notre personnalité se transformer. Cette âme devient fermeté et insurpassable force de cette âme. C'est pourquoi nous voulons qu'elle fasse notre volonté et rien d'autre, afin de trouver dans les profondeurs de son âme notre sanctuaire. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus notre âme va s'embellir. Et donc Jésus a déjà parlé à de multiples reprises de notre âme comme d'un palais céleste, où la Trinité s'installe. Quand Jésus s'installe, bien sûr, il vient avec son Père, l'Esprit Saint. Et donc vraiment, nos actes sont comme des aimants, en fait, attirant la Trinité à vraiment s'établir de manière définitive. Ce n'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence. La Trinité va agir à partir de notre âme, de la même façon qu'elle agit à partir du ciel. Temple royal, palais céleste, tabernacle vivant pour la divine volonté, tabernacle de consolation pour Jésus, où il va se sentir bien, où il va se sentir abreuvé, où il va se sentir nourri, parce que l'âme vivante dans la divine volonté va devenir une hostie vivante pour Jésus. Rappelons-nous, à chaque acte que l'on fait, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme. Nous devenons vraiment des petites hosties, donc c'est vraiment magnifique. À chaque acte que l'on fait, on vient apporter une réparation, une compensation qui vient... Chaque acte vient apaiser vraiment la justice divine, toutes les méchancetés humaines, etc. sont comme, atténuées en fait. Voilà, Jésus ne reçoit plus toutes ces méchancetés, tous ces blasphèmes. Nous formons comme un coussin, comme une muraille de lumière entre lui et les hommes. Vraiment, nous jouons ce petit rôle de sentinelle. Donc vraiment, notre âme devient un petit palais de consolation pour Jésus. Et si Jésus dit cette âme devient un petit sanctuaire pour nous, pour la Trinité, un petit foyer toujours brûlant qui jamais ne s'éteint. La lumière qui forme le jour divin et éternel. Donc vraiment, à force d'actes, notre âme devient toute lumineuse, un petit foyer brûlant d'une lumière divine et éternelle. Et comme notre volonté libère de tout ce qui est humain lorsqu'elle règne, du centre de son âme, la créature nous donne des actes divins, des honneurs divins, des prières divines et un amour divin. Voilà, donc la divine volonté, quand elle s'installe, elle va libérer l'âme de tout ce qu'il y a d'humain. C'est pour cela qu'on va vraiment changer. C'est pour cela qu'on va créer ce tempérament de Dieu, en fait, ce tempérament divin. Parce qu'à chaque acte, on donne notre petit oui, en fait. C'est vraiment une petite autorisation que l'on donne à chaque fois que l'on fait un acte pour que Jésus arrache quelque chose qu'il y a d'humain en nous. Là, un mauvais penchant, un mauvais comportement qu'on a l'habitude d'adopter, etc. Et donc, à chaque fois, il y a quelque chose d'humain qui disparaît de notre âme au profit de quelque chose de divin, en fait. Et donc, il y a à chaque fois plus de lumière, plus de belles choses dans notre âme.
Et donc, Jésus dit, tout ce que l'âme va faire va être divin dans la divine volonté. On s'immerge dans cette mer de lumière, dans ce bain de lumière dont Jésus nous parlait il y a quelques jours. Voilà, c'est comme un bain vraiment dans une mer où il y a absolument tout. Et tout ce que l'on va faire dedans, on va remettre en mouvement, on va remettre en mouvement tout ce qui s'y trouve. En fait, c'est comme si, en se plongeant dedans, cela crée une petite vague de lumière qui allait apporter une gloire parfaite à la Trinité. Donc, je me plonge dans la divine volonté, je dis Jésus, je t'aime directement. Ce je t'aime va avoir une portée incroyable, va aller se réfléchir sur chaque élément de la création, partout dans le ciel, partout autour de la Trinité, etc. Va se poser sur chaque élément créé. Ou bien si je prie dans la divine volonté, j'offre les prières même de Jésus, si je bénis, j'offre des bénédictions divines, si j'aime, j'offre un amour divin à la Trinité, etc. Voilà. Notre divine volonté libère de tout ce qui est humain lorsqu'elle règne. Donc, tout ce qu'il y a d'humain est nettoyé de notre âme quand nous laissons la divine volonté régner en nous. Du centre de son âme, la créature nous donne donc des actes divins, des honneurs divins, des prières divines et un amour divin qui possède une force invincible et un amour insurpassable. Donc c'est un amour parfait qu'on offre à la Trinité quand on fait quelque chose dans la divine volonté. C'est incroyable parce qu'on peut faire exactement la même prière, voilà, le même rosaire, etc. On dit juste avant de commencer, Seigneur, je m'immerge dans ta volonté, c'est toi qui viens prier en moi. Vraiment, je vais faire ce rosaire au nom de tous les hommes, de tous les temps. On ne doit même pas le dire. On dit juste, je me plonge dans la divine volonté et je prie. Et directement, cette prière va offrir à la Trinité l'amour le plus parfait, un amour insurpassable. Va vraiment posséder cette force invincible, cette puissance divine. Si bien que lorsque dans mon vouloir, tu voulais embrasser toutes les œuvres de ceux qui sont au ciel et des créatures qui sont sur la terre, afin que tous puissent demander que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, toutes les œuvres sont restées marquées du grand honneur de demander que mon fiat soit la vie de chaque créature et qu'il règne et domine. Jésus dit, mais tu ne te rends pas compte en fait de l'immensité des actes accomplis dans la divine volonté. Ce sont des actes qui deviennent divins. Donc c'est plus dans une portée humaine. Donc quand tu as prêté ta voix en quelques minutes, quand tu as fait cette ronde dans l'œuvre de la création et que tu as prêté ta bouche comme porte-parole de chaque élément créé pour placer tes petits je t'aime partout sur chaque feuille, chaque brindille, chaque grain de sable, chaque insecte, chaque animal, sur les étoiles, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, etc. Et bien en fait, partout tu as placé ton amour et cet amour a vraiment a bouillonné, a résonné partout, vraiment de manière tellement puissante. Et partout tu demandais que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et dont les éléments créés ont vraiment été honorés de pouvoir demander ce royaume si saint. Et notre divinité reçut le plus grand honneur que toutes les œuvres demandent la vie, le royaume de la divine volonté. Toute la création s'est sentie honorée en fait. Voilà, de demander une chose si sainte, et la Trinité s'est sentie honorée en fait parce que c'est son plan de donner ce royaume pour les hommes. Pas un seul rescrit de grâce n'est accordé par nous s'il ne porte la signature dorée de notre vouloir. Tout est octroyé s'il y a vraiment ce sceau de la divine volonté. Donc Jésus l'avait déjà dit tellement de fois, voilà, tous les charismes que je donne, les grâces, les bénédictions, les cadeaux, etc., eh bien, cela est octroyé parce que des âmes ont fait des actes dans la divine volonté. Tout passe par ces âmes, en fait. Tout doit porter le cachet et l'empreinte de ma volonté. Donc, nous faisons aujourd'hui des actes. Nous faisons, par exemple, ce moment, nous le prenons dans la divine volonté, en union avec Jésus. Eh bien, parce que nous prenons ce moment-ci, il n'y a pas de temps pour Dieu, ni passé, ni futur, c'est l'éternel présent. Et donc, parce que nous prenons ce moment-là, eh bien, les âmes du passé, voilà, ont pu voir la Vierge Marie, d'autres ont pu aller jusqu'au martyr avec cette force magnifique, d'autres eh bien, ont pu se dépouiller de tout, d'autres ont pu acquérir la grâce de la sainteté, nos saints patrons, etc. Et les âmes du futur, des âmes autour de nous découvrent les écrits du ciel. Donc il y a vraiment ces retombées dans tous les cœurs. Mais Jésus dit, voilà, toutes les grâces sont vraiment données. Elles ne peuvent pas être données s'il n'y a pas ce cachet divin. Donc tout passe vraiment par les âmes qui font les actes dans la divine volonté. Et les portes du ciel ne sont ouvertes qu'à celle qui veut faire notre volonté. Et le ciel ne s'ouvre bien qu'aux âmes faisant la divine volonté. Ou vraiment... c'est pour cela que Jésus disait dans un autre passage, dans le tome 20, il me semble, c'est très beau en fait, pour rentrer dans le ciel, il faut au moins avoir fait un acte immergé dans la divine volonté.
Alors Jésus laisse une chance aux âmes qui n'ont pas connu la divine volonté durant leur vie. La dernière heure de leur vie, eh bien, il se montre. Et en fait, voilà, dans cette heure où l'âme est vraiment entre la vie et la mort, voilà, il lui montre tout dans une lumière divine, tout ce qu'est sa divine volonté, tous les biens relatifs, etc. Et en fait, l'âme peut être sauvée quand elle accueille la divine volonté, en fait, qu'elle donne son oui. En fait, c'est ce oui-là qui lui ouvre les portes du ciel. C'est incroyable, vous imaginez la chance que l'on a aujourd'hui de pouvoir dire nos oui tous les jours. C'est pour cela que Jésus dit, mais vous avez déjà la vie du ciel ici-bas sur la terre, la vie des bienheureux. Parce que voilà, on a déjà ces connaissances ici. Toutes ces connaissances seront révélées voilà, au moment de la mort, etc. Donc les saints et les bienheureux, voilà, ils sont pleinement dans la divine volonté. Jésus disait dans un autre passage, je ne sais plus où, mais cela m'avait marqué, que tous les murs du ciel en fait étaient comme, entre guillemets, retapissés avec tous les écrits du ciel. Donc toutes ces connaissances sont là en lettres d'or partout dans le ciel. Le langage utilisé dans le ciel, eh bien c'est le langage vraiment de la divine volonté. Donc vraiment habituons-nous à prier dans la divine volonté. C'est un langage spécial. Jésus nous apprend jour après jour et bien comment faire. Et donc vraiment les portes de cette demeure céleste s'ouvrent quand la créature a accueilli la divine volonté, a fait un acte dans la divine volonté. Et donc Jésus nous parlait hier, eh bien il n'y a pas d'entrée possible dans ce paradis, même sur la terre, voilà, vivre le paradis ici-bas, si on ne vit pas dans la divine volonté. C'est vraiment le seul moyen pour rentrer dans ce paradis, c'est la vie dans la divine volonté. Et c'est pour cela que Jésus disait, voilà, il y a des anges qui gardent l'entrée de ce paradis. C'est vraiment, tu peux rentrer dans ma demeure et j'appelle tous les hommes à y rentrer, mais pour ça tu dois me donner ton oui. Tu dois accepter bien que ta volonté humaine soit consumée. Tu dois accepter de te perdre dans la divine volonté, à chaque instant, bien laisser ma divine volonté à l'œuvre en toi. Et voilà, et quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous a dit que des anges veulent nous prendre par la main pour bien, toujours plus nous immerger dans cette mer de lumière et nous aider à continuer fidèlement, à redonner nos oui, etc. C'est tellement beau. En plus, les anges viennent prendre tous nos actes. Dans chaque acte, rappelons-nous que tous les saints, les bienheureux s'y déversent, la Vierge Marie également, la Trinité, pour que ces actes soient parfaits. Et les saints, dont bien sûr nos anges gardiens, viennent vraiment reprendre ces actes et viennent les offrir vraiment comme des triomphes, des trophées en fait, des victoires de la divine volonté. Ils viennent tout déposer en dépôt dans la divine volonté dans le ciel. C'est tellement, tellement beau. Voilà. Nos genoux paternels ne peuvent la recevoir pour la prendre dans nos bras et la faire reposer dans notre sein d'amour, à moins qu'elle ne vienne comme fille de notre vouloir. Voilà, donc quand on vit dans la divine volonté, on est vraiment sur les genoux de notre Créateur, on reçoit tout. D'ailleurs, on le voit bien dans ce livre bleu, Marie, Reine du Royaume de la divine volonté, que nous pouvons d'ailleurs méditer ce mois-ci, c'est un mois marial. Eh bien, combien même au début, quand Marie était dans le ventre de Sainte Anne, de sa maman, eh bien, elle passait son temps sur les genoux de la Trinité, qui était totalement charmée puisqu'elle était dans la divine volonté. Donc voilà, tout était louange pour son Créateur, tout n'était que bénédiction. Elle accueillait, se laissait remplir et tout débordait, comme on l'a vu hier, en source d'amour et vraiment de débordement de lumière pour toutes les âmes, et bien fait pour toutes les créatures de toutes les générations. Donc elle était tout le temps sur les genoux. C'est ça, vivre dans la divine volonté, c'est vivre dans cette unité, sur les genoux de notre Créateur et nous laisser vraiment alimenter et accepter vraiment cet abandon complet. Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains. Qu'il me soit fait comme tu le souhaites. Seigneur, fiat, c'est ça qu'on dit fiat. Louisa, elle dit, oh Seigneur, c'est difficile, on me critique, on me calomnie, je ne veux pas qu'on parle de moi, mais fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Cet abandon continuel, voilà. Nous sommes appelés à cela et au plus nous allons nous abandonner, au plus cela va être facile de le faire et au plus, Jésus nous l'a dit hier, on le voit jour après jour, eh bien à chaque acte fait en plus, nos sens désobstruent, on voit de plus en plus l'amour de Dieu, on se sent mais gorgé de cet amour, on se sent brûlé et vif par cet amour partout présent autour de nous, tout le monde est recouvert de cet amour, mais qui le voit? L'âme vivant dans la divine volonté. Donc on retourne vraiment dans ce paradis, on se sent aimé et on a envie de répondre à cet amour et ce continuellement par les rondes, etc. Et ce n'est pas répétitif pour Jésus, parce que Jésus l'a dit, non, répondre à notre amour, il y a rien qui nous fait plus plaisir. On donne de l'amour et on attend toujours un retour. L'homme a été créé vraiment pour accueillir tout notre amour et continuellement eh bien, nous le redonner. L'homme a été créé pour rentrer en compétition avec son Créateur, pour lui tenir compagnie.
Vois par conséquent la grande diversité observée par notre être suprême en créant le soleil, le ciel, la terre, etc. Regarde la création comme elle est belle. Jésus montre cela à Louisa tous les jours en disant mais regarde, tout est ordre, tout est harmonie. La divine volonté régit tous ces éléments créés. Tout est vraiment comme une leçon de la divine volonté. Va te balader dehors ou regarde par la fenêtre et vraiment déjà émerveille-toi de notre amour, de ma divine volonté, de notre divin vouloir à l'œuvre. Par rapport à la création de l'homme, regarde la grande diversité que tu peux voir à travers les éléments créés. En créant les choses, il a placé un « ça suffit », de sorte qu'elles ne peuvent ni croître ni diminuer, bien qu'il ait mis en elles toute la somptuosité, la beauté et la magnificence des œuvres sorties de nos mains créatrices. Là, Jésus nous rappelle bien que voilà, la beauté, la magnificence de la création, eh bien, on peut voir toute cette beauté, mais Jésus dit à Louisa, et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, nous avons mis un « ça suffit ». Ça veut dire qu'il y a eu ces fiat créateurs et il n'y a pas de nouvelles créations à chaque fois. C'est vraiment, voilà, il y a ce rafraîchissement, etc. Mais il n'y a pas de nouvelle création. Chaque élément reste à la place assignée par Dieu, accomplit la mission voulue par Dieu, etc. Tandis que dans l'homme, tu vois toute cette somptuosité, ce que tu vois autour de toi, c'est encore plus beau dans ton âme. Il y a à chaque fois de nouvelles créations. Nous continuons notre œuvre de création dans ton âme, dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Parce qu'il n'y a pas eu de « ça suffit » en créant l'homme. Rappelons-nous que Jésus avait dit à Louisa, nous faisons toujours des choses petites avant d'accomplir de grandes choses. Donc voilà, toute cette magnifique création que tu vois autour de toi, bien c'est considéré comme des petites choses petites parce que l'aboutissement de tout ça, c'était l'homme. On lui a créé son contexte, vraiment un endroit agréable pour vivre, de quoi s'alimenter, etc. Mais tout a été fait pour l'homme, comme cadeau pour l'homme, pour que l'homme voit cet amour, l'amour divin et y répondre, que l'homme s'en émerveille et y réponde continuellement. Mais c'est l'homme le chef-d'œuvre de la création, c'est l'homme le chef de chaque élément créé. Et pour l'homme, nous lui avons donné notre vie divine. Vraiment, l'homme, nous lui avons tout donné, nous lui avons donné la divine volonté et cet acte croissant, comme j'en parlais juste maintenant. Et vraiment, cet acte croissant attaché à son libre arbitre pour que l'homme puisse, en nous donnant, en nous offrant sa volonté à chaque instant, en donnant ses petits fiat, ses petits oui, que l'homme puisse, à chaque acte fait en union avec son Créateur, puisse alimenter cette vie divine, puisse à chaque fois grandir de nouvelles saintetés, de nouvelles beautés, à chaque fois quelque chose de nouveau. Comme Louisa qui disait au début de ce passage, mais je sens à chaque fois que voilà, petite mort pour une nouvelle résurrection à cette vie de lumière, nouvelle beauté, des choses nouvelles à chaque fois. Voilà, au contraire, en créant l'homme, comme nous devions avoir en lui notre siège, l'homme devait accueillir son Créateur, devait être vraiment ce petit tabernacle pour son Créateur, son siège. Et donc notre volonté dominante et à l'œuvre devait contenir la divine volonté. L'homme devait en fait laisser la divine volonté dominer, être souveraine à l'intérieur de son humanité, agir à partir de son humanité. Notre être suprême n'a pas dit, c'est assez, n'a pas dit, ça suffit comme pour tous les éléments créés. Non, mais il a donné à l'homme la vertu de faire une multiplicité d'œuvres, de paroles, de pas, tous différents les uns des autres, multitude actes faits en union avec son Créateur, permettant à cette vie divine d'être alimentée, de grandir, chaque fois l'homme recevant de nouvelles grâces, de nouveaux cadeaux, vraiment de nouvelles saintetés, etc. Notre volonté dans l'homme resterait empêchée s'il n'avait pas reçu la vertu de faire toujours de nouvelles œuvres, sans être sujet à une seule et unique, à redire la même parole, à faire les mêmes pas de la même manière. Non, l'homme a reçu la possibilité de faire toujours de nouvelles choses, de pouvoir, en s'unissant à son Créateur, faire grandir cette beauté à l'intérieur de son âme. Il a été créé par nous, roi de la création, parce que le Créateur, le roi des rois, devant vivre en l'homme, il était juste que celui qui formait la résidence de notre être divin fût un petit roi. Roi des rois, a voulu l'homme, a voulu le cœur de l'homme comme résidence. Donc il a fait de l'homme un petit roi. Il était juste que celui qui formait la résidence de notre être divin, donc l'homme, fut le petit roi qui allait dominer les choses que nous avions créées. L'homme, créé comme roi de la création, toute la création lui obéissait, les éléments se prosternaient entre guillemets devant Adam. Adam avait un peu chaud, le vent venait vraiment lui balayer le visage, il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons, il se reposait, les oiseaux venaient chanter autour de lui, tout vraiment tournait autour de l'homme, le roi de la création. Vous voyez où on en est maintenant, les hommes qui se font attaquer par des bêtes sauvages, parce que la création ne reconnaît plus l'homme.
La divine volonté régit chaque élément créé. La divine volonté se trouve au travail, à l'œuvre, dans chaque élément de la création, chaque élément étant comme un petit voile cachant, comme dit Jésus, la reine, la divine volonté à l'œuvre. Mais dans l'homme, la divine volonté n'est plus à l'œuvre. On étouffe la divine volonté. Elle régit nos mouvements, notre être, mais on l'enchaîne. Elle est comme en esclavage de nos volontés propres. Et donc on est comme la tache noire du décor. Alors que tout est régi par la divine volonté qui est à l'œuvre partout, nous on ne laisse pas la divine volonté opérer en nous. Et donc vraiment on fait n'importe quoi, on devient comme vraiment des enfants de rois, mais revêtus de haillons, maigres, en état de jeûne et de puanteur. Voilà. Et lui-même, pour l'amour de nous, devait avoir le pouvoir de réaliser non pas une seule œuvre, mais des œuvres nombreuses, des sciences nouvelles, afin de pouvoir commencer des choses nouvelles, et aussi afin de faire honneur à celui qui vit en lui, et qui, entretenant avec lui une conversation familière, lui apprenait à faire et à dire tant de merveilleuses choses. Donc voilà, l'homme pouvait, à chaque acte, l'homme a reçu cet acte croissant, s'unir à son Créateur, tout faire vraiment pour alimenter cette vie divine, pour honorer son Créateur et vraiment pour le glorifier. Voilà, pour honorer celui qui vit en lui. C'est pourquoi notre amour ancré en l'homme était insurpassable, à tel point qu'il devait couvrir tous les siècles, afin de donner et de recevoir de l'amour, et former en l'homme le royaume de notre divine volonté. À nouveau, Jésus pointe du doigt cet amour brûlant au moment où l'homme a été créé, cet amour à train entre les trois personnes divines qui s'est déversé en l'homme. Voilà, Dieu a tout donné en l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance, ça se manifeste dans l'agir. Donc l'homme, à chaque fois qu'il bougeait, etc., était comme un petit Dieu sur la terre, en fait. Il était vraiment comme un écho, en fait, de la Trinité. Nous n'avons pas envers les créatures d'autres desseins, ni d'autres sacrifices, si ce n'est celui de faire notre volonté, afin de pouvoir lui donner le titre de roi sur elle-même et sur les choses créées. Voilà, l'homme... c'est le plan de Dieu que l'homme soit le roi de la création, roi de lui-même, maîtrise de tous ses sens, etc. Et que l'homme puisse devenir ce petit palais, comme Jésus le disait ici, quel était l'autre terme, ce petit sanctuaire royal pour accueillir la Trinité. Si ce n'est celui, donc le plan, c'est de donner notre volonté, vraiment que l'homme vive dans la divine volonté afin de pouvoir lui donner le titre de roi sur lui-même et sur les choses créées, et que l'homme puisse vivre dans la divine volonté avec la bienséance, que nous puissions vivre dans la créature, avec la bienséance et les honneurs qui appartiennent à notre citadelle et notre palais. Donc voilà, que l'homme devienne, encore un autre terme, un sanctuaire royal pour la Trinité, un foyer de lumière, de cette lumière divine et éternelle, une citadelle, un palais royal. Voilà, ce sont tous des termes utilisés pour nous montrer vraiment que la Trinité veut, et c'est son plan, s'installer en nous, et vraiment que nous nous laissions vraiment travailler, et que la divine volonté puisse tout faire en nous, qu'elle puisse vraiment avoir son empire en nous. Après quoi, suivant mon abandon dans le divin vouloir, mon bien-aimé Jésus ajouta : « Ma bonne fille, tu dois savoir que notre volonté vit, règne et siège au centre de notre être divin. » Divine volonté, c'est le moteur de la Trinité. Voilà, c'est ce qui les unit, en fait, cette volonté commune, cette unicité dans la divine volonté, dans la volonté, dans leur volonté, cette même volonté. Donc la divine volonté vit, règne et siège au centre de notre être divin. Elle fait un avec nous, et de son centre émanent les rayons de sa lumière qui remplissent le ciel et la terre. Voilà, le soleil du divin fiat à nouveau. Jésus nous montre à demi-mot que voilà, la divine volonté, c'est comme ce soleil irradiant qui se trouve au sein de la Trinité, au sein des trois personnes divines, avec ces rayons qui remplissent le ciel et la terre. Les actes de celui qui vit dans notre vouloir sont formés au centre de sa vie, qui est notre être divin. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve au centre de ce soleil.
Voilà, c'est pour cela que Jésus dit à Louisa, continue ton envol, allez, ne te préoccupe de rien. Et en fait, reste les yeux fixés sur moi et ton âme va s'élever. En fait, je vais te dépouiller des choses de la terre, je vais te donner le saint détachement des choses du monde. Continue à t'élever et greffe-toi dans le soleil de ma divine volonté. On peut aisément s'imaginer, on va se greffer dans ce soleil et tous ces rayons qui remplissent le ciel et la terre, eh bien, vont passer à travers notre humanité. Ce n'est pas notre lumière, c'est cette lumière divine de ce soleil divin qui va se déverser eh bien, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, eh bien, ces rayons vont se déverser. Par contre, celui qui ne fait que faire notre volonté, fait également le bien, mais il ne vit pas en elle. Ses actes sont formés dans les rayons qui émanent de son centre. Voilà, donc l'âme qui va faire le bien, on a vu que tous les actes saints, les actes bons se trouvaient dans la divine volonté, eh bien, il fait ces petits actes, mais dans les rayons de cette lumière. Voilà, on les fait sur la terre et on les fait dans cette lumière. Et il y a une différence entre les faire dans les rayons et être immergé vraiment dans cette sphère, dans cette sphère de lumière, en fait, dans le centre même du soleil. Il y a une différence entre celui qui peut œuvrer dans la lumière que le soleil répand à partir du centre de sa sphère et celui qui peut monter, s'élever, se greffer dans le soleil de la divine volonté, dans cette sphère. Celui qui peut monter jusqu'au centre même de lumière. Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son âme. Voilà. Chaque fois qu'on fait des actes, on se greffe dans ce soleil. Et à force de faire des actes, eh bien, on restera greffé dans le soleil. On restera totalement rempli de cette lumière. À chaque fois qu'on s'élève et qu'on se greffe, eh bien, vraiment, cette lumière nous transforme, nous façonne et nous aide à faire d'autres actes. Et donc finalement à vivre de manière continue dans la divine volonté. Donc à chaque fois qu'on se greffe, on sent vraiment la consommation et la renaissance de notre âme. Comme Louisa en parlait au début, elle sentait vraiment qu'à chaque fois, elle était complètement consumée dans cette lumière, dans cet amour, dans cette mer de lumière. Et elle sentait à chaque acte une renaissance à la vie nouvelle, comme une résurrection de tout son être. C'est pour cela, en fait, petite fille de la divine volonté, nouvelle-née de la divine volonté, eh bien c'est à chaque fois une nouvelle naissance. Voilà, chaque acte, c'est une nouvelle naissance de lumière, une nouvelle vie divine. Un acte, c'est une vie divine qui sert d'alimentation à cette grande vie de la divine volonté en nous. Celui-là sentira la consommation, donc celui qui se greffe dans la divine volonté, qui fait des actes dans la divine volonté, dans cette sphère de lumière. Voilà, qui vit complètement dedans. Celui-là sentira la consommation et la renaissance de son être dans ce centre de lumière, de telle manière qu'il lui serait difficile de se détacher de cette sphère de lumière. Voilà, au plus on fait des actes, au plus c'est difficile de s'en détacher parce qu'on va goûter à ces délices du ciel. Notre palais va s'habituer aux mets les plus délicieux du paradis. Et donc on ne voudra plus goûter aux choses de la terre. On va sentir directement cette lourdeur quand on va ressortir et refaire des actes dans nos volontés propres. On va se sentir... non, on aura de nouveau envie de cette légèreté, de cette joie, de cette paix profonde qui nous anime quand on agit dans la divine volonté, quand on vit dans la divine volonté. Par contre, ceux qui travaillent dans la lumière, ceux qui vont faire des actes dans la divine volonté, comme tous les saints jusqu'à Louisa, qui n'avaient pas la chance d'avoir reçu toutes ces connaissances, n'étaient pas encore données. Donc tous les saints qui ont acquis leur sainteté par l'exercice de vertu, qui ont réussi à accéder au ciel par l'escalier de bois, comme Jésus l'a montré à Louisa. Il y avait 2 escaliers, l'escalier de bois et puis l'escalier d'or. L'escalier d'or, c'était des âmes magnifiques, lumineuses, vraiment comme d'autres Jésus qui montaient sur cet escalier d'or et qui venaient directement se greffer, s'unir vraiment à la gloire de Dieu dans le ciel, qui étaient les plus beaux joyaux du trône de Dieu dans le ciel, etc. Et puis il y avait des petites âmes un peu trapues qui n'étaient pas, malheureusement pas bien formées, mais qui arrivaient quand même au ciel par l'escalier de bois. Et bien voilà, les âmes faisant leur volonté, donc qui ont fait leurs actes vraiment dans la volonté de Dieu, en fait, qui ont fait leurs actes vraiment dans la lumière de ce soleil, mais qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, qui n'ont pas agi immergés dans la divine volonté, dans ce soleil irradiant. Donc il y a une différence entre faire et vivre, à nouveau comme Jésus nous l'a dit tellement de fois. Voilà, tous les saints jusqu'à Louisa représentent comme des petites étoiles, en fait, des petites lumières, effectivement des belles petites lumières pour les âmes, mais leurs actes n'ont eu que des portées limitées puisqu'ils ont été faits de manière humaine, tandis que les âmes qui ont été immergées dans ma divine volonté, qui ont agi totalement, consumé leur volonté fusionnée dans la mienne, eh bien ces âmes à chaque acte forment des soleils. Sont irradiantes et les soleils qui illuminent toutes les âmes de toutes les générations. Donc cette portée est immense. Cette portée va dans le passé, dans le futur, etc. Donc ceux qui travaillent dans la lumière qui emplit la terre
ne ressentent pas la force intense de la lumière qui les consume et ils ne renaissent pas dans cette lumière. Donc il n'y a pas à chaque fois cette mort et cette résurrection, cette renaissance à cette vie nouvelle. Chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine qui alimente la grande vie divine en nous. Bien qu'ils fassent le bien, ils restent ce qu'ils sont. On ne change pas beaucoup. On agit seul, on agit dans la lumière de ces rayons du soleil. Et donc Jésus dit, mais c'est tellement différent en fait, quand tu t'immerges dans cette lumière et que tu vis complètement dans ma volonté, eh bien tu deviens lumière en fait. Tu deviens complètement lumière. Telle est la différence entre celui qui vit dans ma volonté et celui qui fait ma volonté. Aussi, autant de fois l'âme agit dans ma volonté, autant de fois elle renaît à la vie divine. Voilà, chaque acte, c'est une petite renaissance à la vie divine. Et autant de fois, elle se consume pour mourir à ce qui est humain. Chaque fois, on retire quelque chose d'humain en nous. C'est une petite mort de quelque chose d'humain en nous. Et à la place qui est remplacée par de la lumière divine. Donc c'est une naissance divine et une mort de ce qu'il y a d'humain. Voilà, à chaque fois, voilà cette image, Jésus nous dit, à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, tu vas fermer une porte qui aurait pu te ramener dans la voie de malheur, dans toutes ces voies de torpeur, ces voies résultant de la volonté humaine, mais tu ouvres à la place des portes qui t'inondent de cette lumière divine. Donc ton âme se transforme et se façonne petit à petit. Donc vraiment, à chaque fois, c'est une mort, une véritable mort, tu te sens comme consumé, c'est une mort à ce qu'il y a d'humain pour te remplir de ce qu'il y a de divin. Que ces résurrections de l'âme sont belles, renaissance à la vie divine, qu'il suffise de dire qu'elles sont formées par la sagesse et la maîtrise de l'artisan divin, ce qui dit tout, toute la beauté et tout le bien que nous pouvons faire avec la créature. Voilà, ce sont des actes accomplis par Dieu en nous, donc ils ont un poids incroyable. Chaque acte fait dans la divine volonté vaut plus que toute la création, tout comme chaque vérité que Jésus nous donne vaut plus que toute la création. Chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien, c'est juste magnifique. C'est un poids énorme dans une balance. On met un acte fait dans la divine volonté et on met tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, voilà, en pensant aux prières, aux dévotions, aux jeûnes, aux sacrifices, etc. Eh bien sûr, Jésus dit, ce petit acte-là, fait dans notre divine volonté, immergé dans notre divine volonté, dans ce soleil divin, vaudra bien plus, c'est normal, puisque c'est nous qui allons agir à travers ton humanité. Donc voilà, un petit bâillement dans la divine volonté vaut plus que tous les martyrs de tous les saints, etc. C'est normal parce que Jésus dit, ils ont été formés par la sagesse et la maîtrise de l'artisan divin, ce qui dit tout, toute la beauté et tout le bien que nous pouvons faire avec la créature. Merci Seigneur, façonne-nous et aide-nous jour après jour à nous rapprocher de toi et vraiment que chaque vérité puisse vraiment nous émerveiller, que nous puissions y penser tout au long de la journée et nous dire mais c'est tellement magnifique, on a tellement de chance. Voilà, aujourd'hui tu nous as parlé de rester sur tes genoux, de rester alimenté par ton souffle divin, de rester vraiment immergé dans le soleil de ta volonté. Tu nous as montré cette différence avec ceux qui font ta volonté et ceux qui vivent dans ta divine volonté. Nous voulons vivre Seigneur totalement consumés en toi pour renaître continuellement à cette vie de lumière, à cette vie divine en fait et vraiment devenir des petites sources de réjouissance pour toi, des petites sources de consolation, voilà, te redonner le sourire à tout le ciel, redonner une gloire accidentelle à tous les saints, les bienheureux et rafraîchissement aux âmes du purgatoire, à toute la création et des bienfaits pour toutes les âmes. Nous t'aimons Seigneur avec ton propre amour au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.